Martin Sinclair sur VIA 90.5. Vous savez que je suis un passionné de lecture et là, je viens de passer à travers une brique de plus de 500 pages que je vous recommande parce que je n'étais plus capable de m'en sortir. Il fallait que j'y revienne pour aller jusqu'à la fin et voir l'histoire de cette Lucky Lady. C'est une histoire de sexe, de drogue et de disco. On est dans les années 80, fin 70, début 80 et on en parle avec l'auteur ce matin, Madame Anne Charron. Madame Charron, bonjour. Bonjour, M. Bolduc. Merci de m'inviter à votre émission. C'est un plaisir. On aurait pu donner nos titres à votre livre. Pas besoin de courir après le trouble te court après. Oui, c'est ça. La messe est dite, hein? Juste le titre, oui, c'est vrai. Absolument. Avant d'entrer dans l'histoire du livre, d'abord, je lisais votre biographie et je m'attendais, avec votre biographie, où vous êtes beaucoup dans le monde politique, d'avoir un livre sur la politique, mais c'est pas ça, mais pas du tout. Alors pourquoi y aller dans ce genre de livre plutôt que la politique où vous avez œuvré pendant toute votre carrière? La raison pour laquelle j'ai écrit ce livre-là, c'est que j'avais le goût de revisiter l'art disco des années 70-80. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Oui. Alors, c'était ma façon aussi de m'évader. Hein. Ben, tu sais, la politique, c'est bien le fun, mais tu sais, il n'y a pas juste, j'ai sorti moi aussi dans ma jeunesse, donc je voulais parler de ces années-là. C'était des années folles aussi, donc je voulais un peu revisiter tout ça. OK. Et Angélique, qui est le personnage principal de votre livre, jeune fille qui vit des troubles, c'est elle qui n'a pas besoin de courir après le trouble court après, là. Elle a une vie assez rocambolesque et cette jeune fille, comme bien des filles dans ces années-là, se retrouve enceinte et là, c'est là que ça part toute cette histoire-là de cette jeune fille qui vieillit, mais qui vieillit avec bien des situations que vous avez inventées, là, vous, là. Ah ben bien sûr, c'est sûr que j'ai inventé, mais c'est une histoire inventée, mais qui aurait pu arriver. Oui, ça, absolument. C'est très, très réaliste. Et puis, cette jeune fille-là, elle le savait pas, disons, quand elle a accouché et tout ça, mais à un moment donné, sa chum de fille, là, j'appelle son amie, même, excusez le mot, mais je l'appelle un peu son amie fuckée. Oui, aussi, là, oui. Parce que là, elle a des tendances assez... C'est elle qui l'amène un peu dans cette aventure-là, puis ils veulent aller vivre le rêve américain. Beaucoup de jeunes à l'époque, des hommes et des femmes, hein, des jeunes hommes, jeunes femmes qui voulaient aller vivre le rêve américain où tout était plus glamour, ils voulaient déménager là et simplement vivre là, travailler illégalement aussi. Hein. Il y en a plusieurs qui sont revenus là. Absolument. Et il pensait que la vie serait facile là-bas, que l'argent plein les poches sans problème et la belle vie, les discothèques, les parties et tout ça. Mais ce n'était qu'illusion. Ben oui, parce que il y a eu des bonnes choses qui s'est passées aussi, c'est sûr. Bon, on parle d'il y a 40 ans passés, là, hein, M. Bolduc. Alors, c'était vraiment avant-gardiste parce que la communauté LGBTQ faisait son coming out à l'époque. Tu sais, on m'a demandé pourquoi aborder tant de sujets. C'est parce qu'il s'est passé tellement de choses dans ces années-là. Tu sais, l'ère disco, c'est l'épanouissement de la communauté gay. C'était le gros party. On dansait, je sais pas si vous sortiez, vous, mais on dansait, on allait danser jusqu'à 6 heures du matin. C'était quelque chose quand même, là. Tu sais. Et dans ce temps-là, on allait à la messe du dimanche à 8 heures. On partait de la disco, puis on allait à la messe à 8 heures avant d'aller se coucher. Ben, on se couchait pas. On se couchait pas, vous aviez raison, on se couchait pas. On se couchait pas, simplement. Il y a les côtés sombres, par exemple. Il y a des choses qui sont venues brimer là, toute cette belle euphorie-là. Tu sais, ça a cassé le party, autrement dit. Il y a eu l'éclosion du virus du sida. Et tu sais, les homosexuels, ils ont été accusés injustement. Tu sais, on disait que c'était une maladie de gay au début. C'était pas drôle ce qu'ils ont vécu. Puis, il y a eu la dépendance à la cocaïne. Aussi. Vous connaissez sûrement des gens dans ce temps-là, tu sais, combien de personnes se sont ruinées financièrement ou encore pire, tu sais, ils en sont morts. Là, l'addiction à la cocaïne, c'était épouvantable. Il y avait de la cocaïne partout. Et on commence aussi, M. Bolduc, on commence à parler ouvertement de la manipulation de la CIA. Parce que eux, là, ils embauchaient des pilotes de brousse et des capitaines de bateaux pour transporter des armes au contraire en Amérique latine. Ben, ces avions-là, là, ils revenaient aux États-Unis par la porte
la Floride, hein, c'était la porte ouverte. Plein, ces avions-là revenaient au pays, plein de cocaïne. Puis la CIA se fermait les yeux là-dessus. Là. Il y a eu un programme dernièrement sur Canal D. C'est un monsieur-là, c'est un mercenaire. Là, il s'appelle Raymond Boulanger. Ben oui, il racontait sa vie. Ben c'est vrai ce qu'il raconte, M. Bolduc, c'est vraiment vrai. Puis lui, il a travaillé, indirectement là pour la CIA, mais c'était bien ça, c'était bien réel. Alors on commence à en parler. Il s'est passé, c'est une époque qui passe souvent sous silence, je trouve. Alors c'est pour ça que je voulais la faire rayonner un peu, parce que ça a bel et bien ouvert la voie pour des réflexions de plusieurs problèmes sociaux qu'on a vécu à ce moment-là, puis que c'est la génération Y et Z qui en ont profité. Et on voit l'histoire des pensionnats aussi, hein, les jeunes filles qui devaient laisser leur enfant en adoption, ils y touchent également dans le livre. Oui, mon Dieu, oui, la religion était très, très présente à ce moment-là. C'était très, très, très présent, puis ça, j'en connais, des femmes à qui ça leur est arrivé. C'est déchirant. Puis ils ont retrouvé leurs enfants beaucoup plus tard. C'était pas nécessairement leur choix non plus, hein, M. Bolduc. Non. Ça leur était imposé. Aujourd'hui, on verrait plus ça, là, tu sais. Heureusement. Et là, je lisais, puis j'arrive à la fin, puis je me dis, mon Dieu Seigneur, ça peut pas arrêter là, cette histoire-là. Voyons donc, là, qu'est-ce qui va se passer avec Angélique? Je déclarerai pas la fin parce que je veux pas brûler le punch non plus, mais il faut qu'il y ait une suite à ça, là. Il y a un tome 2, effectivement. C'est déjà en préparation. OK. Et je vais vous annoncer en primaire que mon héroïne, Angélique Paradis, qui est son nom, elle va se rendre à Trois-Rivières et à Québec dans mon 2e tome. Oui, c'est ça. Okay. Vous vous souvenez sûrement du Cosmos 2000 et du Pavillon Mauricien? Vous vous souvenez de ça? Cosmos 2000 sur la rue Sainte-Julie à Trois-Rivières et le Pavillon Mauricien au Cap, c'était les endroits cultes où les gens allaient faire le party. Exactement, c'est ça. Ben moi, j'ai fait des entrevues. J'ai fait 2 entrevues là, pour le Cosmos 2000. En tout cas, là, un monsieur Jean-Pierre qui travaillait là à ce moment-là et un monsieur Alain qui avait été invité à l'ouverture. Puis eux, ils me racontaient, le système de son était tellement fort, la musique était tellement forte. Les verres vibraient sur le bord, là, tu sais, c'était effrayant. Puis on m'a raconté, M. Jean-Pierre m'avait dit aussi, il y avait un requin à un moment donné dans un plancher de danse que les gens dansaient sur le pauvre requin. Mais tu sais, non, mais moi je suis comme contre les aquariums puis les zoos un peu, là, tu sais, pour pas vraiment contre, mais en tout cas, j'aime moins ça. Donc, alors, je plains le pauvre requin qui était là et qui s'est fait danser sa tête pendant quelques semaines, hein, c'est ça? Absolument. Alors. Donc, on verra Angélique qui viendra faire son petit tour à Trois-Rivières, faire le party, parce que est-ce que le party continue dans le 2e livre, là? Le party va continuer dans le 2e livre, mais vous savez, là, c'est sûr que il y a des petites choses qui ne sont pas réglées. Alors, elle part à la recherche, de quelqu'un, là. Oui. En tout cas, je veux pas vous le dire. Non, faut pas le dire. C'est ça. Alors, c'est ce qui va se passer dans le tome 2. Okay. Elle va aussi à Québec. Elle va aller au Dagobert. Tout le monde connaît le Dagobert, sûrement, c'est ça. Et je peux vous dire aussi que ce roman-là va être publié en France, en Suisse et en Belgique en 2022. De bonnes nouvelles. Alors, ça, c'est celui que vous avez lu. Alors, on va espérer le tome 2 va suivre aussi. Oui, on m'a approché, donc je suis très contente. Je suis très contente. Ça va aller en 2022. Et puis là, ben les Français vont partager notre passion pour la disco des années 70-80. Entre-temps, avant que le tome 2 arrive, le tome 1 est disponible. C'est aux éditions Apothéose. Le titre, c'est Lucky Lady, une histoire de sexe, drogue et de disco de Mme Anne Charron que je vous recommande. Une belle lecture estivale. Mme Charron, ça fait un plaisir. Puis on va se reparler pour le tome 2, bien entendu. Ben, je vous remercie énormément pour l'entrevue. Merci. Passez une bonne journée. Alors, un livre que je vous recommande. Jocelyn, on s'en va aux informations. On parlera de quoi dans quelques instants? La Rive-Sud particulièrement touchée par des pénuries d'essence. Le Cadran a lancé une autre course folle. Votre meilleur guide pour un début de journée réussi, c'est...